Doit-on interdire la chirurgie esthétique pour les moins de 25 ans? Il n'y a que des noms, un seul oui. On va le garder pour un peu plus tard. Charlotte, toi tu dis non. Non, non et encore non, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui ont de réels complexes, qui ne sont pas forcément liés au réseau, etc. Et ça les empêche de vivre. Ils s'empêchent de vivre vraiment. Et ils ne vont pas attendre 25 ans pour commencer à vivre. Donc non, il ne faut pas interdire, il faut faire de la sensibilisation. Il faut expliquer aux jeunes que les nanas de télé-réalité ne représentent pas les standards de beauté. Il faut aussi expliquer que voilà, les réseaux, c'est que du fake, Facetune pour les photos, les filtres sur les stories Instagram, etc. Il faut aussi, je pense, former les chirurgiens à avoir un meilleur code moral, donc les rendre plus raisonnables, leur dire que voilà, ok, il y a le gain de l'argent, mais si jamais il y a une cliente qui a une demande trop exagérée, voire dangereuse, savoir dire non. Et si jamais on n'en peut plus et qu'on veut vraiment passer sous le bistouri, trouver le bon chirurgien. Un chirurgien raisonnable qui saura faire bien. T'as des adresses à nous donner? Vraie expertise. Est-ce que tu as déjà fait une opération de chirurgie? Je me permets. Qu'est-ce que ça peut te faire? Qu'est-ce que ça peut faire? Tabou. Moi, quand on me demande, je réponds oui, j'en ai fait. J'ai fait la chirurgie, je n'ai jamais fait de chirurgie. C'est pas tabou de me demander. Pour moi, c'est pas tabou. Si je voulais en faire, j'avoue que j'aimerais bien en faire pour. Moi, quand on me demande, je réponds oui. Quelques défauts. Oui, d'ailleurs, Jean-Michel, j'ai fait les cheveux, j'ai fait les pommettes, j'ai fait une liposuction. J'ai pas honte de le dire. On est au... Et faudrait grandir, on est en 2022. Hein, bah voilà, c'était mieux après qu'avant. Bon, bah, j'ai eu raison ou pas? Ah, c'est très réussi. On peut le dire. On peut le dire, franchement, c'est réussi. Excellent usage de la chirurgie esthétique. Bah, bien sûr, après, il faut bien choisir son chirurgien, c'est toujours pareil, mais c'est comme quand on a mis une voiture au garage, si c'est un mauvais garagiste, bah oui, un problème. Bien sûr. Mais concernant les dérives, Maxime, là, on qui se perd existent. dans la question. Tu l'as fait à 45 ans, et pas 25 ans ou à 23 ans. Parce que ça n'existait pas à mon époque. Il ne faut pas tout mélanger. La chirurgie, elle peut être réparatrice, elle peut répondre à des besoins de santé ou à des complexes. En revanche, il faut combattre la banalisation de la chirurgie esthétique qui devient finalement une activité commerciale. En gros, 2 botox achetés, une offerte. Bah oui, c'est vrai. Mais on devrait mettre, je sais pas, arrêter les promos, que les autorités fassent des choses juste pour protéger les nôtres et les plus jeunes. Mais toi, tu dis ça parce que tu payes pas les opérations comme tu dis. Bah oui, Le seul oui franc autour de la table, c'est celui de Juliette. Oui, alors c'est un oui vraiment très franc. Et alors pour le coup, je vais commencer par mettre mon veto en disant que je ne parle évidemment pas des jeunes personnes qui ont un nez extrêmement proéminent ou les dents du fond qui baignent avec celles du devant. Enfin, non, je parle vraiment de celles, qui ont commencé par juste refaire un nez, qui ont fait Alors déjà, moi d'une part, j'ai 3 filles. Je trouve que vers 16-17 ans, les parents qui autorisent leurs enfants à faire ça, déjà, c'est criminel. Pour moi, en plus, un chirurgien qui fait ça est criminel. C'est-à-dire que ces filles-là, il n'y en a aucune, somme toute, il me semble, qui avait vraiment un physique atypique ou regardable ou sur lequel on pouvait se moquer. Donc c'est vraiment, c'est léger. Alors ça commence, après on ne peut plus s'arrêter. Et effectivement, elles se ressemblent toutes. Moi, ma fille, elle me demande ça. Je vais commencer déjà par lui dire, va voir un psy. Il faut s'accepter soi-même. D'abord, on fait un travail sur soi-même. Justement, aller voir un chirurgien, on ne pourra pas avoir besoin d'avoir. Justement, Jean-Michel, si votre fille vous demande, vous dit, j'ai envie de faire de la chirurgie esthétique pour me gonfler les lèvres ou pour autre chose, allez, vas-y, ma fille. Je n'inciterai pas à le faire, mais si elle veut le faire, c'est son choix. Elle a 21 ans, elle est majeure, elle est vaccinée. Il faut aussi le temps de la réflexion. Elle a le droit de faire ce qu'elle veut. Alors, on est jeune, le corps continue à évoluer. Les complexes, c'est quelque chose de personnel. Si elle est complexée par j'ai expliqué à mes filles. Là, on ne parle pas de complexe. Je pense que la vraie question à se poser pour ces jeunes filles, c'est à qui elles veulent plaire. En fait, c'est ça l'histoire. Comme tout le monde, le plus grand nombre. À qui elles ont envie de plaire. Alors, toi, tu penses que le plus grand nombre des hommes qui nous regardent ce soir aiment ce genre de femmes? Oui. Moi, je crois pas. Non. Toi, tu aimes ce genre de femmes, toi? Moi, j'aime toutes les femmes. Michael. À qui on a envie de plaire? Mais c'est ça la vraie question. À qui elles ont envie de plaire, ces jeunes filles? Et l'essentiel, c'est de se plaire. Alors, c'est un message un peu Miss France, mais c'est vrai que c'est de se plaire à soi-même. Et elle se plaise à elle-même. C'est toi qui vas lui dire aux gens, toi, tu te fais pas opérer? Pas du tout. Je crois pas. Je pense qu'elles sont standardisées et qu'elles se disent c'est comme ça que je vais pouvoir faire de l'argent par la télé-réalité. C'est comme ça que je vais pouvoir ressembler. Parce qu'il y a un stéréotype. Et en fait, ces stéréotypes-là, les corps aussi qui se transforment, c'est des corps qui sont inatteignables. C'est-à-dire le corps, par exemple, de Nabila, ça reste un exemple. Nabila, je pense, qui avait à la base des prédispositions. Je pense qu'elle a un métabolisme qui est plutôt sympa. Mais cette taille ultra fine, il faut dire aux jeunes filles qu'on leur enlève des côtes en fait aux nanas. Avec les. Tout le temps. Bien sûr. Tu peux
pas avoir une taille ultra fine avec des fesses comme ça. Regarde. Donc voilà, tout ça. Et ça part des Kardashians aussi. Kim Kardashian, pas la fameuse. Kim Kardashian. Tu parles des cas les jeunes extrêmes. filles qui se font des injections massives d'acide hyaluronique dans les fesses. Ça les regarde. Ça les regarde. Elles se retrouvent pendant des semaines à pas pouvoir s'asseoir. Elles se retrouvent avec des œdèmes. Elles se retrouvent avec des septicémies. Je sais pas si tu as vu, mais il y a 2 cas. Non, il y a 2 cas là, très graves et très dangereux. Ton avis de papa sur la question? Alors moi déjà, j'ai envie de dire pourquoi 25 ans déjà. Alors moi je suis pas pour interdire à 25 ans, mais moi je pense par contre que mineur déjà ça me dérange. Enfin regarde. J'avais souvenir du. Alors les mineurs ne peuvent pas avoir recours à la chirurgie esthétique sans autorisation parentale. Ouais, c'est ça. Mais juste là déjà, alors sauf si du réparatrice, on est d'accord, la chirurgie réparatrice. Entièrement d'accord. C'est autre chose. Par contre, moi, je me dis qu'à partir de 18 ans, il y a des femmes qui souffrent. Et à partir du moment où ça la fait souffrir, elle, par contre, là, je rejoins totalement le discours de Sophie sur l'acceptation de soi. Faut que ça soit vraiment dans une optique de se plaire à soi-même et pas de plaire à quelqu'un ou de vouloir ressembler à quelqu'un d'autre. Parce que là, c'est clairement le problème. Surtout que le petit copain actuel, il va aimer les gros seins et celui d'après, il aimera les filles naturelles. C'est extrêmement pernicieux parce que la société dans laquelle on évolue, les jeunes filles d'aujourd'hui, et si vous nous regardez ce soir, vous n'êtes pas en mesure de savoir si c'est à vous que ça plaît ou si c'est pour plaire à la société. C'est-à-dire que tous les jours, vous êtes sur Instagram à mettre des filtres qui vous déforment la bouche, qui vous déforment les pommettes, qui vous rapprochent les yeux et qui vous donnent un physique apparemment idéal, mais qui ne l'est absolument pas. Les filtres sur Instagram, c'est l'un des plus gros fléaux pour les jeunes filles aujourd'hui qui pensent que c'est à ça qu'elles doivent ressembler, que si elles n'ont pas leur filtre Snap ou Instagram sur le visage, elles sont moches. C'est extrêmement dangereux. C'est sur les belles et moi, je pense aussi que, essentiellement aussi, psychologiquement, moi la première, et je pense vous tous ici présents, c'est est-ce qu'on pense la même chose à 18 ans qu'à 40. C'est-à-dire que moi, j'avais absolument pas le même corps à 18 ans, même à 20, même à 25 ans, que maintenant à 40. Et pour le coup, si j'avais changé quelque chose chez moi, alors, par exemple, moi, mon zen, mes grosses narines, enfin voilà, j'aurais pu faire quelque chose. J'ai fait le choix de ne pas le faire parce qu'en plus, je ne pense plus du tout pareil que quand j'avais 18 ou 20 ans. Oui, parce que tout le monde ramène la chirurgie à l'opération des seins ou des fesses. C'est pas que ça, les chirurgies. Moi, j'avais un copain à l'école qui avait les oreilles décollées. Quand il passait dans une rue étroite, il fermait les volets. Et heureusement qu'on lui a recouvert les oreilles. Il y a des opérations qui sont nécessaires et qui sont complètement compréhensibles. Mais pour aller plus loin dans le débat, on vous a préparé un petit best-of des chirurgies esthétiques les plus extrêmes. On regarde de quoi on parle justement. Alors on commence avec ce phénomène courant. Ce sont donc les femmes qui veulent ressembler à la poupée Barbie. Et ça, c'est ce dont parlait Sophie, c'est les côtes. C'est les mensurations. Elle a tout mis dans les seins. En fait, là, ce qu'on voit, c'est qu'elle n'a plus de côtes. C'est-à-dire qu'il reste 2 côtes, vous le voyez, et en fait... de bœuf. Bah si. Et en fait, normalement, il y en a 5. Donc on lui en a enlevé 3. Parce que ça, c'est impossible. Et on les a mis dans la poitrine. Ça, c'est pas Barbie, ça c'est Barbie après le vaccin. Ça ressemble pas à Barbie. C'est dégueulasse. On enchaîne avec une émission de relooking aux États-Unis. Vous allez voir, les Américains, ils font pas dans la dentelle. On regarde la vidéo. Quelle différence! Voici pourquoi Becky a un tel sourire. On lui a reconstruit la lèvre et le nez, mis un dentier partiel inférieur et supérieur, blanchi les dents et posé 8 facettes en céramique. Lors d'une deuxième opération, elle a eu des implants au sein, une réduction du ventre, l'élimination de varices, une liposuction du cou et des cuisses. De défigurer, elle est devenue éclatante. Mais Agathe, ce qui est sûr, c'est que tu ne peux pas aller acheter de nouveaux seins, de nouvelles lèvres, comme tu vas acheter une baguette. Mais ce qui faisait légion avant chez les médecins esthétiques, c'était la partie premier rendez-vous très psychologique sur les motivations. J'ai l'impression que ça a été un petit peu pas du tout, ça existe toujours. Non, parce que c'est devenu un commerce, alors que c'est de la médecine. C'est sûr que non, il y a beaucoup de chirurgiens, un de mes meilleurs potes est chirurgien, et il refuse parfois certaines opérations. Il dit non, c'est pas nécessaire, c'est un bon médecin. Moi, je ne côtoie personne de mon entourage, enfin dans ma petite campagne qui s'est fait refaire quoi que ce soit parce que manque de moyens. Il y a ça aussi. Et puis moi, ça m'embêterait d'avoir un jour ma fille en face de moi à table, admettons, et je la regarde et je lui dis tu me souris ou t'as envie de faire caca? Voilà, ça. Là, c'est ça. Là, elle sourit même plus. Elle est là. Voilà. Plus d'expression. Donc ça pour vous, c'est raté aussi. C'est pas que c'est raté. Je ne dis pas que c'est raté. Ça serait mentir. Mais après, c'est dans l'extrême. Ça reste. Elle reste figée. Alors les dents, effectivement, d'accord. Mais après, on peut arranger avec un maquillage et une coiffure sans aller à l'extrême comme ça, là, voilà. Et c'est surtout qu'est-ce qu'elle fait de son mari après? Bah oui, c'est toujours le même. Elle change de mari parce elle change de mari, forcément, parce que le mari, lui, il a pas fait la chirurgie. Et si le mari est déjà bien au départ? Bah oui.
Ok. Alors on continue avec les candidates de télé-réalité accro à la chirurgie esthétique avec le témoignage de Maïsane, candidate des Marseillais. On regarde. Il y a quelques années, quand les filtres ont commencé à sortir sur Instagram, je ne me maquillais qu'à travers les filtres en fait. Et je me maquillais, donc j'étais dans un déni complet. J'étais persuadée de ressembler à ça. Moi, j'avais plus conscience des traits de mon visage. Ça, c'est moi quand j'aurais fait toutes mes opérations. C'est mon objectif de vie. Qu'est-ce que tu as changé en toi? J'ai fait le nez, et là il est tout neuf, il a 10 jours. Je vous le présente, il s'appelle Richard. J'ai fait les seins. J'ai fait du botox, ensuite j'ai fait les lèvres, donc j'ai fait 4 fois les injections. J'ai envie de ça. Oh my God. Non. Dans le public, ça c'est inquiétant quand même. C'est super. Après, si elle trouve c'est beau. Si elle se sent épanouie avec ce type de profil. Ça ne vient pas d'elle-même. C'est ça qu'elle explique. Ça vient des filtres Instagram, ça vient de la société, ça vient de son métier aussi sans doute. Ça ne vient pas d'elle-même. C'est pas elle qui un jour s'est réveillée en disant voilà à quoi je veux ressembler. Elle l'explique très bien d'ailleurs. Elle dit qu'elle ne se regardait plus qu'à travers son téléphone et à travers son filtre, qu'elle n'avait plus conscience des traits de son visage et qu'elle était dans un déni complet. Ça, pour moi, c'est extrêmement dangereux. Je veux un filtre réel. Quand même, c'est aberrant parce qu'elle a comme modèle une poupée fictive. C'est même plus un humain, son modèle, c'est une poupée fictive. C'est-à-dire qu'elle est complètement dans un autre monde, elle est complètement matrixée par tout ça. Et même quand elle dit oui, mon nouveau-né, il a 10 jours, on dirait qu'elle parle d'une assiette. Et mon assiette, elle a 10 jours, j'ai acheté il y a 10 jours. Enfin, c'est horrible. Voilà, et elle banalise la chirurgie esthétique comme on va chez le boulanger, comme l'a très bien dit. Bah oui, on banalise, c'est la société. Là, c'est trop, c'est too much. C'est vraiment too much. Il y a 10 ans encore, quand on faisait des études de médecine, ma fille en médecine en ce moment, il y a 10 ans, personne ne voulait faire chirurgie esthétique. Maintenant, c'est un des premiers postes, vous savez, c'est en fonction du classement à la fin de l'internat. C'est un des premiers postes qui est demandé maintenant. C'est plus du tout tabou. Et maintenant, les chirurgiens esthétiques... C'est une enchaîne avec une fan de Kim Kardashian qu'on a vue tout à l'heure qui a dépensé 120 000 € pour lui ressembler. On regarde. J'adore Kim, je l'aime tellement, j'ai toujours admiré les femmes fortes. Racontez-nous les opérations que vous avez eues jusqu'à maintenant. Donc j'ai fait des injections dans les lèvres, évidemment, j'ai fait du botox, des injections aux pommettes, j'ai fait des injections au menton pour mieux définir ma mâchoire, et j'ai fait tatouer mes sourcils. Aïe, aïe, aïe. Alors, Romain n'a pas pu s'empêcher de rire, là. Bah là, c'est génial, à la piscine, il flotte. Hein. Non, mais... c'est génial. Par contre, à côté... C'est vrai que ça prête à sourire, mais à côté de ça, finalement, on se permet de juger toutes ces personnes, mais finalement, elles font du mal à qui? À elle-même. Et il y a des chirurgiens qui acceptent encore. Il y en a pas un qui va lui dire là, on arrête, tu es en train de te mettre en danger, t'es en train. Voilà. C'est l'argent qui mène. Et ça donne des gens dans cet état-là et qui ne se rendent même pas compte qu'ils sont malades du coup. Non, mais surtout il y a un grand mal-être en fait. C'est ce que je vois. C'est ça qu'il faut soigner. Moi j'ai pas de filles, moi j'ai 3 garçons, mais je peux imaginer effectivement quand on a des filles de 15 ans, 16 ans qui veulent commencer à modifier des choses, on se demande effectivement si on a bien fait notre travail de parents, si on leur a bien donné confiance, etc. Et tant mieux. Je suis contente de ne pas avoir de filles pour ça parce que je me dis quelle angoisse quoi quand je fais ça. Avec une dernière image. La plus choquante, je pense, c'est Lolo Ferrari. On regarde. Oui, alors elle... Point commun entre une Ferrari et Lolo Ferrari ne saute pas forcément aux yeux, sauf pour les connaisseurs de la croisette. Je crois qu'ils ont le même gabarit, vous voyez, le même derrière, le même devant, et elle est aussi belle que la voiture. La femme au plus gros sein d'Europe devient l'emblème d'objets qui porteront son nom. On dit des fois carrossée comme une Ferrari. Lolo Ferrari se commercialise déjà avec un disque gonflé, Airbag Generation. Ça fait ça maintenant. Oui, c'est choquant. Alors, je suis pas assez experte de toute évidence, mais je me demande si on n'a pas des problèmes de dos après, enfin des problèmes physiques. C'est évident. On s'en moque maintenant, c'était une vraie star à l'époque. Hein. Une star internationale. Donc voilà, maintenant c'est vrai que c'est devenu... Pour cette raison, enfin franchement, moi elle me fait plus mal au ventre, mal au cœur. Elle doit être tellement, enfin elle devait être tellement mal dans sa peau pour en arriver là. Bah oui, l'essentiel c'est qu'elle soit bien dans sa peau. C'est horrible pour être. Elle est morte. Elle est morte. Oui, d'accord. Elle est décédée. Donc faut-il interdire la chirurgie esthétique aux moins de 25 ans? Ce n'est pas si simple. Qu'il faille réguler la pratique de la chirurgie esthétique, oui. Qu'il faille faire attention aux bons ou aux mauvais chirurgiens, bien sûr.